Madame, Messieurs, bonsoir. Photo ka nous entre la caille pour porter pour vous dernière nouvelle sur question la guerre qui a déroulé dans le pays l'Ukraine. Après plusieurs villes que l'armée russe la fin prend en otage, qui fin prend total contrôle yo, nous réalisé Brit Soukou yo décidé abandonner ville ça yo pour y concentrer toute bataille là plus à l'est, plus précisément dans la ville Mariupol et en ville Donetsk. En tout cas, après plusieurs visites que l'autorité ukrainienne fait dans la ville que l'armée ukrainienne reprend contrôle yo, continuer avec accusation yo côté yo fait connaître ces crimes de guerre que l'armée russe là li réalisé sous population civile ukrainienne. En tout cas, nous allons inviter pour capable suivre avec nous yon reportage, mais quittez nous dire avant tout meilleure façon capable encourager travail ça c'est abonner avec Chanel ça et follow page Photocanous là. On nous suivre avec nous un reportage pour plus d'informations, mesdames, messieurs. On retrouve tout de suite Gulliver Krag, notre correspondant sur place à Kiev. Gulliver, bonsoir. Les Ukrainiens auraient donc repris Irpin. C'est ce que dit le maire d'Irpin en tout cas. Il dit que la ville a été totalement libérée, mais je pense que c'est encore une information à prendre un petit peu avec des pincettes. En tout cas, on est encore assez loin du moment où les 60 000 habitants évacués d'Irpin seront invités à revenir sur site. L'accès sera très limité pour le moment puisque les Ukrainiens disent devoir continuer à mener des opérations de nettoyage. Et d'ailleurs, c'est ce qui est planifié pour demain. Nettoyage, ça veut dire aussi éradication de Russes qui resteraient sur place. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que la ville a été totalement vidée de Russes, de soldats, de combattants russes, si vous voulez. Mais en tout cas, il faut croire que c'est un pas en avant pour les Ukrainiens dans leur contre-attaque dans les banlieues au nord-ouest de Kiev. Gulliver, il est de plus en plus question sur place de crimes de guerre côté russe. Racontez-nous. Oui, aujourd'hui, j'ai assisté à une conférence de presse de la procureure générale d'Ukraine, Elena Venediktova, qui dit que l'Ukraine a déjà ouvert des cas pour toute une série de sortes de crimes de guerre, que ce soit le bombardement de zones civiles, que ce soit la tuerie d'habitants de villages et de villes qui ont été tout simplement fusillés par des Russes sur place. Pour certains de ces cas, il existe des vidéos et des photos, en plus des témoignages d'autres habitants. Il y a aussi des crimes sexuels. Irina Venediktova a dit qu'un prisonnier de guerre russe est en fait déjà enquêté et sera jugé pour crimes sexuels. Il est accusé. Elle dit qu'il y a beaucoup plus d'accusations en ce sens. Et elle a aussi dit que l'Ukraine évalue la possibilité aussi d'accuser la Russie d'un crime contre l'humanité qui serait le génocide des habitants de Mariupol. Je pense que l'utilisation de ce terme est très controversée. C'est sûr qu'il y a eu un massacre à Mariupol, que les civils ont été ciblés indiscriminément, mais de là à dire que le but était effectivement d'éliminer et d'anéantir tous les habitants de Mariupol. Je ne sais pas si les Ukrainiens vont vraiment pouvoir prouver de telles intentions, mais il est important, je pense, de souligner que c'est un terme qui circule très largement chez les Ukrainiens. Beaucoup de gens parlent de cette idée de génocide, non pas seulement contre les habitants de Mariupol, mais d'intention génocidaire contre les Ukrainiens de la part de la Russie, de Vladimir Poutine. C'est vraiment dans les esprits en ce moment. Merci beaucoup Gulliver et on vous retrouvera à 19h10 dans le débat sur France 24 sur cette question ukrainienne. Ici à Borodianka, le massacre est de plus grande ampleur qu'à Boutcha selon le président Zelensky. L'heure est aux recherches. Les secours, ici accompagnés par le ministre ukrainien de l'Intérieur, s'attendent à la découverte de nombreux corps de civils. Si les Russes ont quitté la région, l'armée alerte sur la progression des troupes du Kremlin vers l'est. Dans la région de Donetsk, l'ennemi poursuit ses opérations d'assaut. Les principaux efforts visent à prendre le contrôle des colonies de Roubizne, Nizhne, Popasnaya et Novobarmouyuka. Ils veulent prendre le contrôle total de la ville de Mariupol. Le ministère russe de la Défense a publié ces images. Objectif, démontrer que ces avions tirent bien sur des cibles militaires. Son porte-parole dément toute accusation d'attaque contre des civils et accuse Kiev de manipulation.
Selon des données vérifiées, le régime nationaliste de Kiev prépare une autre provocation pour accuser la Russie de massacres présumés de civils à Irpin, dans la région de la capitale. Je voudrais souligner le fait que les Russes ont quitté la région. La Russie est notamment accusée de viser des civils sur des attaques comme celle-ci à la gare de Kramatorsk. La guerre sanglante sur le terrain se poursuit et se développe sur le front de la communication. C'est une ville fantôme, interdite aux civils comme aux journalistes par l'armée ukrainienne. Nous y entrons avec des volontaires qui veulent nous montrer que les Russes ont bien été chassés d'ici, de Makariv, Ukraine. Ils nous encerclaient et sont entrés même dans le centre-ville. On les a repoussés à l'extérieur il y a 2 jours. Les Ukrainiens ont replanté leurs couleurs dans 80% de Makariv. Les combats ont été féroces. Ce véhicule blindé ukrainien en témoigne. Y sont posées quelques fleurs en hommage aux soldats morts. Nous roulons dans un silence pesant jusqu'au centre-ville. Nous sommes place de la mairie, regardez. C'est désert, mais il y a des drapeaux ukrainiens. Celui-ci a été remis en place sur le centre culturel. L'armée russe se bat à Makariv pour le contrôle de cette autoroute en lisière de la ville. Elle mène tout droit à Kiev, par l'ouest. L'un des chars russes est resté là, détruit par les combats. La contre-offensive menée par l'armée ukrainienne a donc bien fait reculer ici l'armée de Vladimir Poutine. Le maire de Makariv ne peut pas entrer dans sa ville comme il veut. Il nous montre aux abords les derniers bombardements russes. Clairement, il voulait finir de nous couper les communications. Des véhicules blindés brûlés, l'armée ukrainienne n'a pas encore remporté de victoire totale à Makariv. Mais cette bataille pourrait être le premier signe que les Russes ne sont pas invincibles. La bataille de Mariupol se resserre dans ce quartier du centre-ville. Derrière ces immeubles, des rafales de mitrailleuses entre les soldats ukrainiens qui tiennent encore quelques poches et ces miliciens pro-russes. Nous les suivons jusqu'à cet immense complexe métallurgique. C'est là que sont retranchés des bataillons ukrainiens qui résistent. Il peut y avoir des snipers ukrainiens, donc on se protège avant de traverser la rue. Avec les forces russes, nous frappons les positions des Ukrainiens à l'intérieur. Ils se sont bunkérisés dedans. Avec de grandes quantités d'armes et de munitions, on va reprendre la zone. C'est une question de temps. Le drapeau ukrainien flotte encore sur Azovstal, le site industriel. Sur ces images de drones exclusives tournées hier, durant un moment d'accalmie, on voit l'étendue de l'usine, 8 km² truffée de tunnels, d'abris souterrains. Une forteresse. Tout autour, c'est une guérilla urbaine féroce entre les 2 camps. Les Russes sont aidés par des Tchétchènes. À un carrefour, nous rencontrons ce groupe, originaire de Grozny. Bientôt, tout va être sous contrôle. On est très nombreux. Et si j'en reçois l'ordre, je mourrai ici pour accomplir ma mission jusqu'au bout. Alors que nous quittons Mariupol en direction du nord, nous croisons cette colonne de chars russes. Ils se dirigent vers un autre front du Donbass qui se rallume entre les soldats ukrainiens et les séparatistes pro-russes. Sur cette route, proche de la ligne de contact, les tirs fusent. Un obus vient de toucher cette maison. Une grosse offensive se prépare dans la région de Donetsk. Sur cette route, il y a quelques jours, c'est un lance-roquettes multiple russe qui entre en action. En face, les Ukrainiens ont rassemblé leurs troupes les plus aguerries et leurs blindés.